Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer d'aborder un thème qui est probablement un des plus difficiles à expliquer parce que c'est un truc qu'il faut vraiment faire pour comprendre et même quand on le fait, c'est difficile à expliquer. Bon, enfin, même de vouloir expliquer pourquoi c'est difficile à expliquer, c'est difficile. Mais ça fait longtemps que j'ai envie de faire une vidéo à ce sujet, plusieurs années, et je l'avais pas fait avant parce que je savais pas trop dans quel sens. Je voulais faire quelque chose de très technique et finalement je vais vous faire quelque chose de plus accessible parce que en fait tout ce que je vais vous dire, vous allez pouvoir l'approfondir avec plein de vidéos qu'on trouve sur internet, des modélisations 3D de comment fonctionnent les boîtes de vitesse, les engrenages, les différents types de boîtes de vitesse. Il y a plein de vidéos aussi sur les techniques de double débrayage. Enfin, voilà, il y a ce qu'il faut sur internet. Moi je vais essayer de vous faire un peu un résumé facile à comprendre, je l'espère, pour vous dire ce que c'est et pourquoi on aurait besoin de le faire. Avant de même expliquer en quoi consiste le double débrayage. Double débrayage et double pédalage. Vous allez voir, c'est la même chose. Il faut comprendre que dans nos véhicules à boîte mécanique, donc ça ne s'applique pas à une boîte de vitesse automatique. Si vous manque une pédale, si vous avez que 2 pédales dans votre voiture, vous vous oubliez. Vous regardez même pas la vidéo, vous partez tout de suite. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que on a le moteur qui crée la puissance, qui crée l'énergie, et la boîte qui partage la roues. Donc sur les donc sur des comme ça monte partie, ça boîte c'est vrai, la pièce qui faire le moteur en vite ou et fait les deux c'est vrai. Les éléments qu'on a dit, comment on le fait dans deux. C'est moi, et je me rends compte que en fait c'est compliqué c'est même compliqué d'expliquer. Je me rends compte que c'est même compliqué d'expliquer ça simplement, sans rentrer dans des détails techniques. Je vais essayer de faire des efforts. Bon, j'ai dû refaire plusieurs fois la scène parce que je ne m'en sors pas dans les explications. Mais je crois que j'ai réussi là, ce coup-ci, dans ma tête. Alors, pour faire le plus simple, on a le moteur qui tourne à un régime donné et on a les roues qui vont tourner à une vitesse donnée. Et entre deux, on a la boîte de vitesse. Elle va permettre la liaison entre moteur et roue. Si on n'avait pas de boîte de vitesse, eh ben, en gros, on n'aurait qu'une vitesse qui serait directement liée au régime max que peut supporter le moteur, et c'est tout. La boîte de vitesse permet de démultiplier la vitesse de rotation du moteur en vitesse de rotation plus élevée des roues, et donc on n'est pas obligé de tourner à 7000 tours minute pour aller pas très vite. Le problème du coup, c'est qu'avec la boîte de vitesse, les différents engrenages et pignons et tous les éléments qui permettent justement cette démultiplication, ça fait beaucoup de pièces en mouvement, qui tournent à des vitesses de rotation différentes. Et pour que ça soit facile, il y a ce qu'on appelle des synchros ou des crabots. Des synchros, c'est les versions plus modernes. Depuis, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de crabots sur les voitures en tout cas. Et c'est tous ces éléments qui vont en fait encaisser pour nous éviter de faire un double débrayage. Si on fait un double débrayage, on peut se passer de tout ça. On peut même, et je l'ai déjà fait, passer les vitesses sans utiliser l'embrayage. Je vous expliquerai à la fin pourquoi. Dans quel cas particulier. Mais donc, le double débrayage a le grand intérêt de synchroniser la vitesse du moteur avec la vitesse des roues en évitant de devoir répercuter cette adaptation de vitesse au synchro de boîte et à l'embrayage. Les synchros, on pourrait les considérer comme des petits embrayages. En fait, quand on passe une vitesse, qu'on bouge notre levier de vitesse, au lieu qu'il y ait par exemple 2 engrenages qui se mettent d'un coup à devoir tourner, ils tournent comme ça, tu vois, et d'un coup, ils doivent se mettre ensemble. Si on n'avait pas de synchro, bah, ça pourrait clasher, quoi. Il y en a un qui va vite, un qui va plus lentement. Au moment donné où il faut les enclencher, ça risque de craquer. D'ailleurs, des fois, si on a une boîte de vitesse qui commence à user les vitesses qui craquent, c'est que c'est les synchros qui sont usés. Donc, quand on actionne le levier de vitesse, ça rapproche les engrenages, sauf qu'entre deux, il y a des éléments qui par friction, commence à synchroniser la vitesse d'un engrenage à l'autre. Donc, si celui-ci tourne plus vite et celui-ci tourne pas ou lentement, au fur et à mesure qu'il se rapproche, il fait tourner des éléments qui commencent à faire tourner celui-ci et hop, c'est synchronisé. Et donc, on passe sans à-coup, sans problème, sans effort. Mais cette usure se répercute sur ces éléments. Et pareil pour l'embrayage, quand on va vouloir rapporter la vitesse de rotation des roues via la boîte de vitesse et l'embrayage
à la vitesse de rotation du moteur via le volant moteur. Si c'est pas la même vitesse, soit ça va faire un à-coup, soit c'est le rôle de l'embrayage, il va faire tampon et amortir, il va patiner et encaisser cet écart de vitesse pour que jusqu'à ce que les deux soient synchronisés. Ça se fait en une fraction de seconde, mais voilà ce qui se passe et c'est pour ça que c'est une pièce d'usure aussi. Alors en faisant du double débrayage, on peut limiter voire annuler l'usure de l'embrayage, sauf pour le démarrage en première par exemple, pour le patinage, mais en roulant, ça peut le supprimer complètement cette usure et ça supprime voire ou diminue très fortement l'usure des synchros. Donc pour ça, ça a un intérêt immédiat, même si les boîtes de vitesse de voiture durent quand même très longtemps, donc ça peut être d'autres choses qui lâchent avant. Voilà, ça c'est pour la partie technique et j'espère que j'ai réussi à restituer à peu près ce qui se passe. Mais si vous voulez pas du tout vous occuper de ça, si la partie mécanique ne vous intéresse absolument pas et que vous demandez juste pourquoi vous auriez intérêt à faire un double débrayage, les deux raisons sont pour moi d'enclencher une vitesse sans craquement et sans frein moteur, et directement lié à ça, d'avoir immédiatement toute la puissance moteur disponible dans le rapport suivant. C'est-à-dire que quand on va faire le double débrayage, on va passer par exemple de 3e à seconde ou de 4e à seconde avec une augmentation du régime moteur. Mais cette augmentation du régime moteur qu'on aura généré ne va pas se transformer en ralentissement. Elle va de suite être disponible. Alors que si on fait pas ça, ça va faire un coup de frein moteur ou un à-coup, c'est désagréable. Donc là, je vous montre une petite simulation à l'arrêt de la décomposition du mouvement. Et après, on prend la route pour que vous puissiez voir en direct ce que ça donne. Si on simule que je suis en 3e, je veux passer en seconde. Là, donc l'ensemble des roues au moteur, tout est relié. L'action que je vais avoir sur l'accélérateur aura une action immédiate sur les roues. Je vais rétrograder, donc d'un coup, le moteur va devoir tourner plus vite pour se caler sur la vitesse des roues. C'est là qu'une adaptation des vitesses de rotation va devoir se faire dans la boîte et via l'embrayage. Donc, pour éviter justement que cette adaptation soit brutale, ou si elle n'est pas brutale, qu'elle génère de l'usure par les pièces qui sont faites pour ça, et qu'on veut vraiment gagner en efficacité et supprimer quasiment l'usure, je suis en 3e, je débraye, je passe au point mort, j'embraye, là le moteur n'est plus relié aux roues, il peut tourner au ralenti, enfin si j'attendais, il pourrait redescendre au ralenti, et les roues continueraient de tourner à la vitesse que le véhicule avait. Donc là on a l'arbre secondaire qui tourne à sa vitesse, et comme je ne suis pas débrayé, que j'ai réembrayé, l'arbre primaire est relié au moteur. Donc moteur et arbre primaire tournent à la même vitesse, et arbre secondaire et roue tournent à la même vitesse. Maintenant il faut synchroniser les deux. Pour ça, je donne un coup de gaz, ce qui va faire tourner mon ensemble moteur arbre primaire plus vite, et si on le fait parfaitement, ça tournera à la même vitesse que l'arbre secondaire. À ce moment-là, je peux redébrayer, mettre la seconde et embrayer d'un coup sec. Parce que les vitesses seront les mêmes, donc l'embrayage, j'ai pas besoin de le faire progressif pour que les vitesses de rotation s'adaptent. Ça sera déjà les mêmes vitesses et donc ça se fait sans à-coup. Si on l'a bien fait, ça se fait sans à-coup. Et si on l'a mal fait, on ressent un petit à-coup. Et si on le fait pas du tout, on ressent un à-coup beaucoup plus important qui peut même aller jusqu'au blocage des roues, dans certains cas. Voilà, ça c'est en général sur une surface, une chaussée par exemple enneigée ou très mouillée. Et si le rétrogradage engendre un régime moteur beaucoup trop élevé, là ça peut aller jusqu'à un blocage de roue. Donc c'est une technique aussi qui peut être sécuritaire en cas de conduite sur surface glissante. Il y a aussi une chose supplémentaire qu'on peut faire là, mais c'est pas de mon ressort, c'est le talon pointe. Alors ça c'est quand on veut freiner en même temps qu'on fait le double débrayage. Donc bon, autant dire que c'est quand on veut vraiment attaquer et voilà, en compète et tout, les pilotes ils savent tous faire ça. Des fois j'ai essayé de le faire mais c'était pas concluant. Voilà, en gros ce qu'on recherche à faire, on fait un double débrayage pareil, sauf que on freine en même temps. Donc moi je me démerde toujours pour le faire genre avant d'attaquer une épingle. Donc là c'est pas compliqué. J'arrive, tac, je le fais. Sauf que si je voulais freiner en même temps, donc j'arrive là par exemple, je freine, gros freinage, je rétrograde, point mort, et là il faudrait que j'aille donner un coup d'accélérateur, me coincer le pied dans le tapis et faire un carnage. Mais c'est là où c'est compliqué, c'est qu'avec le même pied, on fait deux actions, on freine et on accélère. Et pour le dosage du frein, j'aime autant vous dire que quand j'ai essayé, c'était plutôt en mode pilage quoi, ou suraccélération. Bon voilà, c'est assez compliqué, mais le délire c'est ça. C'est la même chose, sauf que on a en plus l'avant du pied sur le frein et on doit donner un coup de gaz. Ça dépend aussi du type de pédale. Bon là faudrait pas le faire avec un tapis de sol. Hein. Si c'est les pédales type BM comme ça qui partent du sol, on le fait avec
avec le talon. Et si c'est une pédale type Renault 19, on doit le faire plutôt en mode genre comme ça décalé, parce que la pédale est en haut, il n'y a rien en bas, quoi. Donc bord du pied, enfin bon, c'est un truc... c'est une autre étape, on va dire. Faut déjà maîtriser le double débrayage avant de se lancer dans le talon pointe, ça c'est sûr et certain. Mais avec de l'entraînement, rien n'est impossible, sauf pour moi, parce que là ça me paraît vraiment trop difficile ça. C'est bien cadré. Ah, ça marche bien. Mine de rien. 50, pourquoi 50? Donc, voilà, virage qui arrive là-haut. J'ai pas envie d'avoir de frein moteur, mais je veux le prendre bien. Là, j'ai pas eu de frein moteur, mais il faut vraiment monter dans les tours pour la seconde. Sinon, l'autre il stimule plus vite. Voilà, là, je suis un peu bas. Ben, admettons, je vais doubler quelqu'un. Je mets la troisième, j'ai aucun frein moteur, et si on a réussi à monter au régime qui correspond à la bonne vitesse entre embrayage et boîte, on peut relâcher d'un coup, ça fera aucun à-coup. Si ça fait un à-coup, c'est qu'on était en général un peu trop bas, du coup on n'a pas pile la bonne adaptation. Et puis bien sûr, alors là ça n'a aucune utilité, mais sur un véhicule qui n'aurait pas de boîte synchronisée, quand on va monter une vitesse, ben on fait l'inverse. Au lieu de donner un coup de gaz, on enlève, on rembraye quand même, ça ralentit les deux et on passe à la vitesse supérieure. Tu vois, là je suis pas assez monté dans les tours, on a eu un petit à-coup. Et bon, comme on n'a pas cet effet de frein moteur quand on monte les vitesses, c'est pas vraiment perte. Ça n'a aucune utilité de le faire sur une boîte moderne. Sauf si elle est vraiment usée et que là, ça aide à mieux passer. Si vous avez déjà eu une boîte de vitesse usée, vous avez certainement déjà remarqué que des fois ça passait mieux que d'autres, et ben c'est à cause de ça. J'ai eu un peu de frein moteur, je suis pas monté assez haut. C'est là qu'il faut bien connaître jusqu'où vont. Enfin, il faut observer où on en est dans chaque vitesse, entre vitesse et régime moteur. Par exemple, je sais que la seconde, je peux monter jusqu'à 110 quand j'arrive à 7000. 110 en seconde. Donc, si je suis à 80 et que je suis à 7000. Enfin non, là j'arrive pas. Quel truc, attends. Il vaut mieux 1000 fois. Il faut. Prenez un chewing-gum, Emile. Il faut savoir, voilà, il faut voir où on se situe quand on a passé par exemple la seconde à 7000 tours. Quand on a mis la troisième, où est-ce qu'on en est en régime? Et là, ça nous donne une indication, du coup, à pas dépasser, quoi. Ça n'a aucun sens. Attends, c'est chiant à expliquer. Ça aurait fait le muet, je pense. Tu fais des flèches. Alors là, double débrayage. Vous appuyez deux fois. Après, on peut le faire à tout moment. Là, je suis en quatrième, c'est tranquille. Pareil, admettons que je suis quelqu'un, j'ai un créneau de dépassement. J'ai envie de me mettre en seconde là.
épingle, je l'ai mis parfaitement au bon moment parce que j'ai eu aucun frein moteur. Et comme c'est en permanence variable selon la vitesse et selon le régime, ça c'est un truc qui se fait beaucoup au feeling. Alors après je vous parle même pas du double pédalage, comme j'ai évoqué au début, c'est quelque chose, on doit faire 2 actions avec le même pied, freiner et donner un coup de gaz. Donc ça, mon cerveau il est inapte à faire ça. Et je pense qu'il faut énormément de pratique pour que ça devienne vraiment un automatisme. Mais voilà, déjà double débrayage, on peut bien s'amuser, c'est sympa. C'est une chose qui est en voie de disparition avec toutes ces boîtes robotisées maintenant, donc voilà, ça sert strictement à rien de la prendre, mais c'est toujours marrant. Enfin, sauf si vous achetez un véhicule ancien de collection, quoi. Voilà, bon, vous n'étiez pas dans la voiture avec nous pour ressentir les choses, mais vous verrez si vous le faites, quand vous réussissez à bien le faire, c'est super satisfaisant parce qu'il n'y a aucun frein moteur, on se dit c'est vraiment fluide et là, voilà, là c'est agréable. Chaque fois qu'on a un petit à-coup, c'est qu'on l'a pas assez bien fait. Alors moi, comment je me suis mis à tester ça? C'était à l'époque de ma première voiture, Renault 19 diesel turbo, 93 chevaux, la classe. C'est une bonne bagnole, hein. Une bonne bagnole, sauf que elle avait une fâcheuse tendance à avoir le câble d'embrayage qui pétait. Alors une fois, je l'avais, je crois la première fois qu'il a pété. Je faisais pas du tout de mécanique à l'époque. Je l'avais amené donc chez un petit mécano et il m'avait prêté une voiture, une 205, 4 vitesses avec starter et tout. Et c'est avec cette voiture que j'ai commencé, j'habitais dans... Vous avez certainement déjà vu des vidéos où j'habitais, où il y a le col de Vence. Et avec cette 205 dans cette route de montagne, j'avais regardé la théorie du double débrayage et je me suis dit, je vais essayer. Autant essayer qu'une voiture qui n'est pas la mienne, comme ça si je fais craquer les vitesses et tout, que j'en chie, c'est pas sur ma bagnole. On l'a tous fait avec une voiture de près, non? Des trucs un peu plus fous qu'avec la nôtre. Et donc j'avais commencé à m'entraîner avec ça. Donc, au début, bien sûr, on s'en sort pas. Limite, des fois, on se retrouve à l'arrêt parce qu'on ne sait plus quoi faire. Bon, c'est assez drôle. Mais c'est comme ça que je me suis entraîné. Et ça m'a vachement servi avec cette Renault 19 parce que le câble d'embrayage, quand il pétait, c'était pas genre, ah, je démarre la voiture aujourd'hui, merde, il vient de péter. C'était genre, je roule et clac, le truc il pète. Et une fois, j'ai dû faire pas loin d'une bonne dizaine de kilomètres avec le câble pété dans une petite route super pentue. Heureusement que j'ai pas dû faire trop de manœuvres et tout. J'ai quand même dû faire j'ai quand même arrivé à un feu rouge, mais c'était en descente. Donc en connaissant un peu le principe de tout ça, de savoir que c'est une question de synchronisation de vitesse de rotation, j'ai pu me démerder à changer les vitesses. Donc enlever la vitesse, on peut toujours le faire. On tire dessus et on la met au point mort. Voilà. Le problème, c'est de remettre une autre vitesse qui est plus délicat. Alors là, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on doit passer une vitesse, donc par exemple passer à la 3e à la 4e. Quand on va passer de la 3e à la 4e, le moteur, d'un coup, il va avoir besoin, il va tourner moins vite une fois qu'il est en 4e. Donc comment on fait pour qu'il tourne moins vite si on peut pas embrayer pour séparer le bazar? On met au point mort, et là c'est plus facile pour monter une vitesse que pour rétrograder, mais on met au point mort, le régime moteur va baisser, et là on met en appui le levier de vitesse, et si c'est le bon régime, il va s'enclencher tout seul comme ça. Donc ça, je l'ai fait un paquet de fois, et pareil pour toutes les vitesses. Mais il faut quand même pas traîner, il faut pas que le régime descende trop bas. Mais voilà, par exemple, je suis en 3e, donc j'accélère, je prends de la vitesse, je mets au point mort, mais j'attends pas trop. Et je mets au point mort et direct, je commence à mettre un peu de pression, et quand les deux vitesses de rotation vont se réunir, hop. Mais ça dépend des boîtes aussi, hein. Avec celle-ci, j'ai déjà testé, c'est pas là où ça s'enclenche le mieux. J'avais une voiture, je crois sur la ZX, ça se faisait super bien. Sur la R19, ça se faisait bien aussi, on le sentait bien, et ça se verrouillait assez bien. Et ça m'a sauvé la vie. Alors, si on est allé trop bas et que ça fait pas, on redonne un peu de gaz. Donc bon, voilà, hein, tout ça c'est délicat. On arrive sur des ronds-points, on est dans des situations compliquées. C'est le truc où il vaut mieux s'être entraîné un peu avant. Ce qui était mon cas, mais voilà, quand ça prend par surprise dans des situations délicates, c'est vraiment la galère. Et si on veut du coup rétrograder, le moteur va vouloir monter en régime. Donc on met par exemple de la 4e à la 3e. Là, je donne des gaz pour faire augmenter la vitesse du moteur pour qu'elle soit synchronisée avec la 3e vitesse que je veux voir enclencher. Et si je mets au bon régime, pareil, j'appuie contre le levier, ça va s'enclencher. Et là, on n'est même pas sur du double débrayage puisqu'on n'utilise pas la pédale d'embrayage. Mais c'est valable si on a une boîte de vitesse usée, des synchros usés et que les vitesses ne veulent pas s'enclencher.
justement de savoir que c'est en faisant baisser le régime moteur ou en augmentant le régime moteur au point mort qu'on va pouvoir passer la vitesse qui nous intéresse. Donc ça a un intérêt technique qui peut vraiment dépanner. Le pire que j'ai eu à faire aussi, c'était, oui, mais du coup j'ai dû partir de l'arrêt avec la vitesse. J'étais tout seul, je veux dire avec le câble d'embrayage cassé. Donc je mettais la première, je crois que je mettais la première, mais si j'avais su, la seconde aurait été mieux à l'époque. Mais ouais, je me rappelle plus, mais je crois que je mettais la première. Du coup, je démarrais en première. Ça me faisait complètement saccadé, quoi. Et je partais comme ça en mode vieux tracteur, quoi. Mais le problème, c'est que à force de faire ça 2-3 fois, ça m'a aussi flingué la batterie. Ah oui, parce que c'était une période où j'avais l'alternateur qui rendait l'âme, donc il me rechargeait plus la batterie. Bon bref, j'avais eu la totale. Mais pour dire que bon, j'avais quand même réussi à l'amener au garage une fois comme ça, en partant, câble d'embrayage cassé, et on devait en partir comme ça, puis après faire du passage de vitesse à la volée. Mais c'était pas glorieux. Mais voilà, j'ai appris plein de choses avec cette première bagnole. Donc sinon, pour résumer, alors pourquoi on voudrait faire du double débrayage? Donc c'est amusant et agréable en conduite sportive. Ça supprime les à-coups quand on rétrograde et on a toute la puissance disponible sans frein moteur. Ça réduit l'usure des synchros, ça réduit l'usure de l'embrayage. Ça peut dépanner si on a une usure des synchros et qu'on a des vitesses qui passent mal. Et ça permet de comprendre qu'on peut passer les vitesses sans embrayage si on en avait besoin. Et je vous souhaite pas que ça vous arrive, mais vous pouvez aussi vous amuser. Bon, je vais pas non plus vous conseiller de le faire parce que ça risque de craquer quelques fois. En tout cas, si vous essayez ça, il faut pas tirer fort, hein. C'est vraiment un coup à... Quand le bon régime s'approche, hop, on peut l'enclencher. Mais faut pas insister. Hein, je vous dis aussi, ça dépend des boîtes de vitesse. J'ai pu le faire de manière plus variable. Celle-ci, elle est plus sensible. J'ai remarqué. La commande de boîte étant aussi plus ferme, peut-être ça joue là-dessus. Mais Renault 19 a dit que ça se passait bien. Yaris, quand j'avais déjà aussi essayé, et puis d'autres voitures de près, des vieilles bagnoles, vieilles Golf et tout, Golf 2, non Golf 3, ouais, ça j'avais testé aussi. Voilà, ça se fait, c'est marrant. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo là-dessus un jour. Il y en a aussi sur le net, mais juste pour le délire, quoi. Bon, en tout cas, c'est en faisant qu'on fait. J'espère que ça vous aura intéressé. Je suis désolé si c'était pas ultra clair, mais essayez de l'expliquer à quelqu'un et vous vous rendrez compte que c'est pas super évident à restituer. Et aussi, voilà, n'hésitez pas à regarder des vidéos, des schémas de fonctionnement en 3D des boîtes de vitesse quand c'est bien décortiqué au ralenti. C'est super intéressant pour comprendre comment ça fonctionne. Puis après, il y a les différents modèles de boîte, les différents fabricants. Voilà, c'est assez passionnant, mais il y a matière à apprendre plein de choses facilement à ce sujet. Plus facilement que c'était pour moi de le restituer en tout cas. Allez, je vous souhaite de bonnes expérimentations avec vos doubles débrayages. Et vous allez voir, c'est vraiment assez kiffant quand on commence à maîtriser. Et on peut tout simplement le faire aussi en conduite cool, si on a des passagers un peu sensibles aux secousses, pour éviter justement les à-coups lors des changements de vitesse. Et aussi sur conduite sur neige ou sur verglas ou des situations un peu délicates, ça peut aussi vous aider à pas bloquer les roues. Voilà. Bon, entraînez-vous déjà dans de bonnes conditions et puis comme ça au moins vous aurez cet atout à votre disposition si vous avez besoin de le mettre en œuvre dans d'autres circonstances. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Non, je le fais pas pour la première quand même. Mais après, ça devient vite un automatisme. Hein. Je le fais sans devoir réfléchir. Par contre, le talon pointe, non, ça, c'est pas pour aujourd'hui.